Je ne raconterai pas ici ma vie. Ce qui est ici mon objet, ce sont mes livres, l'écriture. Au moins au départ, pourtant, cette étrange occupation qui peu à peu va s'emparer d'un homme est inséparable de sa simple biographie. Je ne me souviens pas d'un temps où je n'ai pas écrit. Ce qui s'entend au moins de deux manières, car j'ai vraiment toujours écrit, même quand je ne savais pas écrire. Je dictais à mes tantes des textes dont rien n'est resté. Les premiers souvenirs de ma vie, qui sont de l'avenue de Villars où ma famille habitait et qu'elle a quitté au dernier terme de 1899, et de Charbonnières où nous étions en vacances l'été de cette année-là, sont peut-être mêlés de ce qu'on m'en a dit et des photographies qui en demeurèrent. Ma mémoire véritable commence à l'exposition de 1900, avec le trottoir roulant et le théâtre d'enfants où j'ai attrapé la rougeole. Mais enfin, cette part de la mémoire qui reflète non les choses extérieures, mais la vie intérieure de l'être humain, la vie de l'esprit, la réflexion à soi-même adressée, je n'en retrouve trace qu'à partir du moment où j'écris. Cela doit commencer en 1901, 1902, et cette conscience rudimentaire de moi-même est liée à ce premier apprentissage physique de l'écriture, à la répulsion que j'avais de cette brave dame qu'on avait chargée de m'apprendre à former les bâtons et les lettres et qui avait la regrettable manie, m'arrachant le crayon ou le porte-plume pour me montrer d'exemple comment faire, d'en sucer le manche, ce qui m'écœurait. C'est pourtant dans cette même année que, n'ayant cependant jamais encore rien lu, ce qui s'appelle lire, j'avais 4 ans, l'idée me vint d'écrire, et de la façon la plus singulière. À part le théâtre d'enfants de l'exposition, je n'avais même jamais vu un théâtre, quand un jour, par commodité, pensant que je n'entendrais rien de ce qui se disait, on m'emmena par-dessus le marché à une pièce du genre bouffe militaire qui s'appelait Le billet de logement et qui n'était guère de mon âge. Mais je m'en souvins si bien dans le détail que pour me l'avoir entendu raconter, ma mère, croyant en effacer l'impression par un autre spectacle, me prit une place au Châtelet pour Un oncle d'Amérique, où la confusion n'était pas de même ordre. C'est sous l'impression de ces deux expériences que j'entrepris, sur le beau papier épais des cabinets, d'écrire au crayon une pièce de théâtre, dont à distance je me rends compte qu'elle était plus proche de Shakespeare que du Châtelet ou de Moïse-Héon. Cela s'appelait Les enfants de Cléopâtre. Et il est certain que dans ma tête, à comment je la décrivais, cette reine d'Égypte tenait physiquement de Madame Cléo de Mérode, dont j'aimais à regarder le beau visage sous les bandeaux, comme j'imagine les enfants d'aujourd'hui s'attardent à caresser celui de Madame Brigitte Bardot. Pendant les 4 années qui suivirent, j'ai écrit avec des caractères mêlés de dessins sur le même papier un nombre considérable de romans avant d'en avoir jamais lu.